Peut-être qu'il s'est marié après Rubab. Alors pourquoi est-ce que je donne de faux espoirs au Rubab? Que penses-tu que Rubab ne manque pas à Cheyenne? J'essaie de prendre une décision finale concernant Cheyenne. Alors je lui dirai. Mais avant ça, je ne veux pas ça. Quelqu'un d'autre. Intervenir dans cette affaire. Quelqu'un d'autre veut dire. Sauf moi ou Rubab. Quelqu'un d'autre. Depuis combien de temps connaissez-vous Rouanid? De l'enfance. Je veux dire, du point de vue de la nature. Zainab, Younaid est avec moi depuis quand je n'ai même pas épousé Achar. Je pense que Junaid t'aime bien. L'as-tu déjà remarqué? Non. Tu dois avoir un malentendu. Nous sommes de bons cousins et amis. Mais rien d'autre. Mais je ne le ressens pas. Que ressentez-vous? L'amour et l'attention que j'ai vu pour toi dans les yeux de Junaid. Je n'ai pas vu ça dans les yeux d'Asher. Non, Zainab. L'amour que j'ai vu. Aux yeux d'Achar. Tu ne peux pas voir ça. Je n'ai pas vu cet amour dans les yeux d'Asher. Quand je suis allée lui parler. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que la décision que vous prenez est mauvaise. Zoya, de quel amour parles-tu? Ça a changé en un instant. Rubab aimait Asher depuis son enfance. Mais Achar ne s'en est jamais rendu compte. Est-ce qu'il s'en est rendu compte? Avant le mariage ou après le mariage? Après les fiançailles, Rubab a tenté de se suicider. Qu'est-ce que tu dis? Je suis allée la rencontrer. Mais Rubab a refusé d'accepter cela. Zainab, j'étais idiot. Que je ne pouvais pas comprendre l'amour de Rubab. Et ce que Fari a dit. Elle m'a dit que c'est sa fiancée. Fiancée. La famille d'Achar. Je voulais qu'elle devienne la femme d'Achar. Mais à cette époque, Achar m'aimait bien. Zoya, j'ai vu l'amour pour toi dans les yeux de Junaid. Que veux-tu dire? Ça veut dire que ce qu'Asher a fait à Rubab. Tu ne fais pas ça à Junaid. Tante. Que s'est-il passé, chérie? Pourquoi pleures-tu? Tante. Pourquoi pleures-tu? Tante. Cheyenne m'a donné le divorce. Quoi? Ce qui s'est passé? Cheyenne m'a donné le divorce. Il m'a donné le divorce. Assieds-toi et dis-moi. Ce qui s'est passé? Il doit faire beaucoup de choses. Je ne sais pas, tante. Comment peut-il faire cela? D'un côté,
Il parle de aime-moi. Et de l'autre côté, il m'a envoyé ses papiers de divorce. Vous souvenez-vous? Il y a quelques jours, il a envoyé des vêtements et des jouets pour Aurin. Tante, je ne comprends rien. Regarde ça. Ce qui est écrit dans cette lettre. Je vais te le lire. Ma chère femme. Je sais que tu penseras ça. Au cours des derniers mois. Je seulement vous a contacté à travers les lettres. J'aurais pu t'appeler. Je t'ai parlé et t'as donné du courage. Je tiens à toi. Je t'amènerai ici. Tu te demanderas pourquoi je ne l'ai pas fait. Vous appelez. Je ne peux pas vous dire sa raison pour le moment. Je suis très impuissant. Aide-moi. Je te dirai tout mais au moment opportun. Je t'envoie cette lettre et tout ça par l'intermédiaire de mon ami. J'espère que vous l'aimerez pour mon bébé, acceptez-le avec tout mon amour. Maintenant vous me dites. Est-ce que cette lettre est vraie? Et de l'autre côté, les papiers du divorce. Que dois-je considérer comme vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? As-tu la réponse? Tu n'as pas de réponse. Je n'ai pas non plus. Aura dort à l'étage. Prends soin d'elle. Où vas-tu? Une personne aura sa réponse. Je vais prendre cette réponse. Rhubarbe, dis-moi où vas-tu? Rhubarbe. Rhubarbe. Tu pars avec elle. Où est-ce qu'elle va? Rhubarbe, s'il te plaît, arrête. Rhubarbe, où que tu veuilles aller. Je vous prendrai. S'il te plaît. Salut Zira. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle bonne nouvelle! Vous êtes devenu directeur général de l'entreprise, d'un responsable RH. Ce qui s'est passé? N'es-tu pas content? Rhubarbe, Je veux te parler. que s'est-il passé, chérie? Qui a envoyé ces cadeaux? Quel cadeau? Tu sais de quoi je parle. Dites-moi. Qui a envoyé ces vêtements, ces jouets et cette lettre? Évidemment, Chéon les a envoyés. Tu dis un mensonge. Si Chéon a envoyé ce truc, il ne m'aurait pas envoyé le divorce aujourd'hui. Pourquoi es-tu inquiet maintenant? Ça se passe exactement comme tu veux.
Non, je ne voulais pas ça. Je veux que ta maison soit entretenue. Je veux que tu sois heureux. Jamais je voulais ça. Pourquoi? Tu es inquiet alors? Tu devrais être heureux alors. Tout m'arrive pareil. En fait, ça m'arrive davantage. Rentrons à la maison. Nous parlerons à la maison. Cheyenne ne m'a pas contacté depuis 7 mois. J'ai commencé à l'oublier. Cette lettre m'a donné de faux espoirs. À chaque fois ça commence par les lettres et ça finit par les lettres. Et moi, deviens un imbécile à chaque fois. Mais je ne le savais pas encore. Qui me rend idiot? Mon cher. Personne peut changer le destin. C'est bien ça. Tu t'es débarrassé des mauvaises personnes. C'est aussi bien. Les gens que nous considérons comme bons nous font du mal. Et ensuite blâmer le destin pour ça. Mais je ne laisserai rien arriver à Aurin. Attends, je pars avec toi, s'il te plaît, arrête. Maman, la personne avec qui je suis venue, j'irai avec lui. Ne t'inquiète pas. En fait, réfléchis grec calmement. Que faire de moi ensuite? Rhubarbe. Asher. Veux-tu faire une chose pour moi? Je veux rencontrer Cheyenne une fois. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Rhubarbe. Assez. Ne me donne pas de faux espoirs. Maintenant, je n'ai plus le courage de souffrir. Ce jour-là, ma tante a reçu une enveloppe.
Aujourd'hui Rubab a reçu une enveloppe. Quel est le problème? Asher. Ce qui s'est passé? Maman, où sont les documents Quel document? que Rubab avait? Que ferez-vous? Tu le laisses et tu me dis où ils sont. Zéra les a pris. Ok maman, tu vas dormir. Que faites-vous ici? Je suis venu pour dissiper mes doutes. Je ne pouvais pas attendre jusqu'au matin, alors je suis venu maintenant. Quel doute? Les choses que Rubab a reçues n'ont pas été envoyées par Cheyenne. Tu les as envoyées. C'est quoi ces conneries? Pourquoi devrais-je le faire? Je ne sais pas. Mais je sais que tu peux le faire. Pourquoi ferais-je ça? Supposons que vous n'ayez pas fait ça. Alors dis-moi. Que faisais-tu au bureau de messagerie l'autre jour? La boîte que tu avais à la main. À qui as-tu envoyé ça? Ce qui s'est passé? Tu ne te souviens pas? Ce n'était pas la même boîte que Rubab a aujourd'hui. Non. Ce n'est pas la même boîte. Alors dis-moi. Qui avait-il dans cette boîte? À qui as-tu envoyé ça? Je ne juge pas nécessaire de partager ce détail avec vous. Qui es-tu pour me demander ça? C'est bon. Mais la fille, qui est présente dans cette salle, elle est quelque chose pour toi. Tu dois te rappeler qui est elle pour toi. Au moins tu aurais dû penser à elle. Ma fille. C'est ma vie, mon monde entier. Ce qui est bon pour elle et ce qui est mauvais pour elle. Personne ne peut le savoir mieux que moi. C'est pourquoi arrête de dire des bêtises. Et pars. Savez-vous quel est votre plus gros malentendu? Tu penses que personne dans ce monde peut prendre soin de ta fille plus que toi. Si tu ne pensais pas ça. Et tu sais, ta fille n'aurait pas pleuré toute la nuit, tous les jours tu t'en fiches. Ton entêtement a ruiné la vie de ta fille. Perds-toi juste. Sinon, je ne t'épargnerai pas. Permettez-moi de vous dire une chose. Les documents de Cheyenne que je t'ai donnés. J'ai leur photocopie. Je vous promets. Où que se trouve Cheyenne, je le trouverai.
et amène-le à Rubab. Je n'ai jamais voulu ça. J'ai toujours voulu que ma fille soit heureuse. Je n'ai pas gâché la vie de ma fille. Je n'ai pas fait ça. Pourquoi Zénab m'appelle TL? D'accord. D'accord. Non, tu aurais dû voir ça. C'est ta responsabilité. Désolé. Non, s'il te plaît, vérifie-le. D'accord. Je t'appellerai plus tard et je te dirai au revoir. Junaid, pourquoi m'ignores-tu? Désolé, toi. Sommes-nous si francs? Oh pardon. Junaid, pourquoi m'ignores-tu? Je pense que nous n'avons pas une relation telle que je t'ignore parce que j'ai du travail à faire avec d'autres. Ai-je raison? Est-ce impossible? Ai-je dit quelque chose de mal? Tu es l'ami de Zoya, donc je te respecte. Juste ça. Oui, je pense que Zoya est à l'intérieur. Tu peux aller la rencontrer. Il. Connaissez-vous cet homme? Oui, Pourquoi riez-vous? je pense que tu as été dupé. Que veux-tu dire? Quiconque vient ici pour poser des questions sur cet homme a été trompé par lui. Est-ce qu'il vit ici? Il vivait ici. Même sa mère apprend à le connaître. Par les gens. Qui est venu enquêter sur lui? Sa mère? Oui, mère. Qui l'attend toujours? C'est sa maison. Merci.
Entrez. Il. Qui es-tu, chérie? Cheyenne. Cheyenne. Où est Cheyenne? Cheyenne. Où est Cheyenne? Où est mon fils? Où est mon fils Cheyenne? Dites-moi. Pardon, me. Avoir de la patience. Je suis avec toi. Je ne peux même pas dire ça. Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Que peut-il se passer d'autre maintenant? Je dirais juste que je ne te laisserai pas vivre loin de moi. Si tu étais avec moi, papa, alors ça ne m'arriverait pas. Tu as raison. Je devrais être avec toi. Maintenant, je réalise que c'est plus de ma faute que Zéra. Elle m'a considéré comme ayant tort. Et je suis parti dans mon ego. Je n'ai jamais pensé ça. Un enfant a besoin de ses deux parents. Un parent célibataire, à quel point il essaie, ne peut pas combler le vide des autres. J'accepte leur responsabilité de toutes les lacunes de ta vie, à cause de mon absence dans ta vie. Je te pardonne. S'il te plaît, accepte mes excuses. Papa, ne dis pas ça. Laisse-moi dire ceci. Laisse-moi dire ceci. Rhubarbe. Tout est de la faute de Madame Jabbar. Elle a fait ce match. Allons-y, rencontrons-la. Je vais lui parler. Pourquoi m'a-t-elle fait cela? Ce n'est la faute de personne. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire, que je suis responsable? Est-ce que c'est ce que tu dis? Peut-être que tu te méprends. Mais oui, c'est de ta faute. Zéra. Je sais que tu as fait beaucoup pour Zéra. Vos sacrifices ne peuvent être ignorés. Tu lui as consacré ta jeunesse, son éducation et l'éducation. Tu as tout fait très efficacement. Tu ne la laisses jamais ressentir le fossé de ton père. Mais puis-je dire quelque chose? Personne n'est comme un père. Personne ne peut remplacer un père, même la mère aussi. Juste comme personne ne peut remplacer une mère aussi. Je sais que la femme d'aujourd'hui peut tout faire. Mais reste, elle ne peut pas tout faire. Certaines tâches sont censées être effectuées par des hommes. Ta faute, c'est que, en faisant le match de rhubarbe, tu n'as pas impliqué HFAC. Et ils en ont profité. En disant tout ça, je ne veux pas que tu regrettes. Accepte-le. Que Rhubarbe a aussi besoin de beaucoup d'autres personnes dans sa vie. Zéra, ce n'est pas seulement toi.
Toute la vie de Rubab est devant elle. Tout ce qu'elle veut. Laisse-la faire. Est-ce que tu comprends mon point de vue? Je dois y aller. Prends soin de toi. Que fais-tu? Rien. Si vous êtes libre, pouvez-vous me rendre un service? Oui. Peux-tu me rejoindre pour faire du shopping? Ça me sera d'une aide. Je suis allé faire du shopping avec toi il y a seulement quelque temps. Mais, Youned, S'il te plaît, ne dis pas non. d'accord, quand voulez-vous aller? Tout de suite. Maintenant? Donne-moi 5 minutes pour me changer. Pas besoin de ça. Tu as l'air parfait. Ton humeur ne met pas de temps à changer. Et je ne peux pas prendre de risques. Mon humeur ne changera pas. Donne-moi juste 5 minutes, je viendrai. Es-tu sûr? Je t'attends dans la voiture. Bien sûr. D'accord, chérie? Oui, As-tu pris le petit déjeuner? je ferai. D'accord. Je vais te préparer ton omelette préférée. D'accord? Et écoute, garde cet argent. Pourquoi? Confectionne tes vêtements et ceux de Hourin avec. Garde-le. J'ai tout. Je n'ai besoin de rien. Conservez-les pour les utiliser. Je n'ai pas besoin de ton argent. Pourquoi? Je ferai tout ce que je peux. Que ferez-vous? Tout ce qui me semble bon. Je le ferai de ma propre volonté. Je ne prendrai l'avis de personne. Personne n'est. Écoutez, pourquoi prends-tu le temps de prendre une décision? Il est évident que c'est une question de vie entière. Tu es pressé. Je demande votre soutien à vie. Tu es émotif. Oui, je suis émotif. Parce que je t'aime. Je demande votre soutien à vie. Rien ne reste pour toujours. Mais je resterai avec toi. Personne ne peut me séparer de toi. Est-ce que tu comprends? D'accord, ne parle pas beaucoup. Tu vois l'heure? Il y a beaucoup à faire au bureau. Je te dis la même chose. Le temps passera. Mais vous ne comprenez pas. Je veux vivre avec toi toute ma vie. Asher, tu ne penses pas que tu es pressé? Donne un peu de temps. Je ne sais pas si c'est pressé. J'ai juste peur que quelqu'un le fasse, je veux dire. Ne t'éloigne pas de moi. Et si quelqu'un t'enlève à moi? Mes souvenirs resteront avec toi. Ce n'est pas facile de me débarrasser de mes souvenirs.
Asher. Est-ce qu'il reste quelque chose maintenant? Tu te trompes. J'aurais aimé te connaître plus tôt. J'aurais dit à Zoya que tu n'es pas digne de Zoya. J'ai honte. Je veux m'excuser. S'excuser. Zoya ne fait plus partie de ta vie maintenant. Je veux juste... Assez. Tu l'aimais. Et alors, qu'est-il arrivé? Toi et ton amour l'avaient éloigné de tout le monde. Tu veux revenir dans sa vie? Tu lui feras encore plus de mal en venant devant elle. Je sais que... J'ai fait du mal à Zoya, mais... Mais quoi? Quoi? Que peut-il se passer maintenant? Tu devrais accepter ça. Ton insouciance a ruiné la vie d'une fille. Sa confiance a été brisée. Elle est assise en colère contre sa vie. Elle ne fait pas confiance à l'amour. Et en venant devant elle, tu rafraîchiras ses blessures. S'il te plaît, ne viens pas devant elle. Allons-y, Zoya. Où étiez-vous? Allez, laisse-nous partir. D'accord.